Merci Madame la Présidente, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais d'abord m'excuser pour mon absence de ce matin et puis faire une remarque concernant Jacques Auxiette. D'abord une boutade. Je pense que celles et ceux qui admiraient tant Jacques Auxiette pouvaient voter pour lui aux élections régionales puisqu'il était candidat sur la liste de Guillaume Garot. C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait ou qu'elle ne l'ait pas fait. Et puis j'ai entendu Madame Cascarino, je ne doute pas de la bienveillance de sa proposition, mais je préférais qu'à la veille de ses obsèques, les uns et les autres s'abstiennent de faire des propositions sur la manière de lui rendre hommage. Je crois que c'est quelque chose qui appartiendra d'abord à la famille, qui devra faire l'objet, je pense, d'une discussion aussi avec la présidente de région, peut-être un jour en conférence des présidents, mais qu'il y a des temps pour tout et que le temps aujourd'hui est celui du deuil. Je reviens sur la commission à proprement parler. D'abord pour saluer l'engagement des élus de la majorité, leur passion parfois. On vient d'entendre Pauline Weiss expliquer longuement son action et la part d'engagement personnel très fort qu'elle y mettait. Mais je pense que vous êtes dans une très grande difficulté et un très grand malaise. Pourquoi? Tout simplement parce que dans certains dossiers, vous êtes en échec, mais tout le monde peut avoir des échecs sur des dispositifs qui sont lancés. C'est pas grave. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être le regarder et les remettre en cause. On voit bien que la fondation du bénévolat, ça ne marche pas. Vous avez dit vous-même en commission, vous alliez la reconfigurer, la réorienter très probablement, et qu'il y a la politique en direction de la vie associative marche peu. Peut-être que le flux de dossiers s'accélérera. Mais vous êtes en échec et en malaise parce que moi je crois à la présidente de commission quand il y a 2 mois, elle disait qu'elle allait présenter un plan Marshall au BP. Si elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle a été désavouée et qu'il y a eu des arbitrages au sein de votre majorité et pour des raisons budgétaires qui ont amené à y renoncer. Parce que Mme Cascarino ou mes collègues écologistes et Céline ont clairement rappelé ce qu'était dans votre projet le plan Marshall. C'était un plan de relance de l'activité culturelle, différent du plan d'urgence et différent de la manière d'adapter la politique régionale à des mutations structurelles du monde culturel. On comprend bien qu'il faille du temps pour reconfigurer une politique régionale. On comprend mal qu'on arrête l'ensemble des mesures d'urgence dans la région. C'était vos promesses, c'était vos mots il y a 2 mois. En 2 mois, vous avez abandonné votre projet. Vous allez nous expliquer peut-être pourquoi. Et vous avez repoussé d'1 an tout cela. C'est ça la réalité. Donc oui, vous êtes en grande difficulté. Tous les acteurs de la région s'en rendent bien compte. Dans le domaine de l'économie sociale et solidaire qui concerne fortement le monde associatif, les élus de la commission économie ne veulent pas regarder le malaise des acteurs. Tout le monde l'entend, mais les acteurs ne veulent pas rompre avec la région, ils veulent maintenir le dialogue. C'est pareil dans le monde culturel et dans le monde sportif. Et un des symptômes de ce malaise, c'est que vous avez interrompu le fonctionnement de tous les cadres collectifs de concertation. La conférence régionale de la culture, vous aviez promis de la réunir en 2021, cela n'a pas été le cas alors que c'était possible à cette rentrée. Vous aviez prévu une réunion avec les pôles culturels qui a été annulée et on comprend bien pourquoi maintenant. Et vous êtes dans le vide. Alors bien sûr, vous avez des échanges permanents en tant que majorité des acteurs, expliquez votre stratégie et votre politique parce que vous ne savez pas où vous allez. Et je terminerai en répondant à Isabelle Leroy sur l'évolution globale du budget. Elle n'est pas contestable. Elle n'est pas contestable. Est-ce que l'augmentation d'un budget suffit à ce qu'on soit d'accord? Non. Parce que l'évolution de ce budget sur le temps long est liée soit à des grands investissements tout à fait positifs comme le CREPS ou votre effort pour les équipements sportifs et culturels, la réalisation du musée Klingman, des choses que l'on peut partager et soutenir. Et puis ça résulte de choix politiques qui ne sont pas les nôtres. Votre politique du bénévolat, le soutien aux arts florissants, le soutien massif pour les tournages et l'économie du cinéma, sans qu'on comprenne bien son impact territorial autre que purement touristique, purement flux d'affaires, votre politique du patrimoine, le soutien renforcé au Vendée Globe, le soutien annoncé pour un tour des Pays de la Loire. Tout ça, nous sommes en désaccord. Et c'est ça qui a amené l'augmentation du budget. Et cela n'a pas fait une dynamique de créativité, de création, de partage démocratique, d'accès à la culture, de démocratisation sur les territoires, sur l'ensemble des territoires des Pays de la Loire. Ce n'est pas vrai. Vous avez fait votre politique qui est contraire à la politique que l'on aurait menée. Certains sont déjà à l'apéro, moi pas encore, je termine mon propos.
Puis sur d'autres choses très ambitieuses de votre part, les illustres, la BD historique, on est agnostique pour le moment parce qu'il ne faut pas présager, mais on reste méfiant et on aimerait pouvoir très vite, dans un cadre transparent, pouvoir discuter de ces orientations. Quand il y a des enjeux de mémoire, d'identité, si on veut éviter les conflits, il faut mieux le faire de manière pluraliste et de manière transparente le plus tôt possible. Voilà, chers collègues, pourquoi je voulais prolonger la brillante intervention de ma collègue Céline Véran.